Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur GDF Suez. Le groupe GDF Suez voit loin, voire très loin, et a les yeux tournés vers les Amériques. Un contrat est d'ores et déjà signé au Canada et GDF Suez manifeste également un intérêt certain pour le continent sud-américain. Le Français a l'intention de fusionner ses actifs latino-américains avec l'américain Duke Energy, mais ce dernier point n'est qu'au stade de négociation. GDF Suez North America et sa filiale International Power ont signé un contrat avec la société canadienne Seabreeze Power pour la phase 1 du projet Nob Hill Wind Farm d'une capacité de 99 MW. Cet accord entraînera donc le versement de 12 millions de dollars canadiens, soit dont 1,86 million de dollars canadiens à la signature et le reste en paiement d'étape au moment où le projet passera de la phase de construction à la production commerciale. GDF Suez financera l'opération. Et puis par ailleurs, le journal brésilien Valor Econômico rapporte que le groupe français, par le biais de sa filiale International Power GDF Suez, serait en discussion avec Duke Energy en vue d'une éventuelle fusion de leurs actifs en Amérique latine. Dans le cadre de cette opération, GDF Suez prendrait une participation de 60 à 70% dans la coentreprise, dont la valorisation initiale serait d'environ de 30 milliards de réals, soit un peu plus de 13 milliards d'euros. Duke Energy aurait entre ses mains donc le reste, le sol du capital, c'est-à-dire les 30 ou 40% du capital de cette coentreprise. Cette coentreprise produirait une capacité de 15 000 mégawatts, ajoute le journal brésilien. Et par ailleurs, Valor Econômico précise que toutefois les actifs de GDF Suez au Brésil, dont la participation dans le barrage hydroélectrique de Giro et le contrôle de Tractebel, seraient hors champ des négociations. Les actifs de Duke Energy, en revanche, feront partie intégrante de l'accord. Et on retourne en France cette fois-ci avec les tarifs du gaz dont le gouvernement a prévu de les relever de 3,2% pour les entreprises, et ce à compter du 1er juillet prochain. Les particuliers qui étaient jusqu'alors épargnés pourraient voir la douloureuse s'alourdir à partir du 1er octobre, croit savoir Le Figaro. GDF Suez pourrait également avoir gain de cause sur ce terrain-là, puisque la commission de régulation de l'énergie estime qu'un gel prolongé des tarifs perturbe le bon fonctionnement des marchés du gaz naturel et fausse les décisions des agents économiques. Une mauvaise nouvelle donc pour les utilisateurs individuels, mais pas pour GDF Suez, dont cette appréciation des tarifs lui sera évidemment très favorable. Le titre grimpe de 0,77% à 24,30 € en bourse de Paris. Et puis nous sommes toujours positifs sur GDF Suez, que nous détenons par ailleurs dans notre portefeuille PEA. Et maintenons notre objectif de cours de 36 €. Voilà ce qu'on pouvait dire sur GDF Suez. À très bientôt sur Allo Finance.